Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Tony et Karine que vous avez déjà vu il y a quelques temps dans une de mes vidéos, je pense il y a une année. Ils venaient juste d'acquérir ce magnifique MAN Phoenix que vous voyez derrière nous. Ce MAN a été quelque peu transformé. En tout cas, il s'agit d'une très belle bête qu'ils vont nous présenter maintenant. Donc Tony, c'est quoi ce MAN? C'est un... Je sais pas, moi j'y connais rien en camion. C'est un gros truc, c'est un petit truc, c'est quoi? Ça fait quoi? 4 cylindres, 2 cylindres? Non, 6 cylindres, V6, V8? Alors, oui, merci pour tes questions Laurent. Bien entendu, je souhaiterais dire bonjour à tout le monde, tous ceux qui vont regarder cette belle vidéo. Karine, ma conjointe, elle aussi a participé énormément à ce projet. Pour répondre à ta question, bien évidemment, le MAN TGL qui a été mis en place par le constructeur Phoenix, il est de 2009. Et c'est un véhicule qui porte un moteur de 6 cylindres en 240 chevaux qui suffit complètement par rapport au poids qu'on a à transporter par l'ensemble. Parce que sa carte grise c'est un 11 tonnes 990, donc moins de 12. Ouais. Moins de 12 tonnes, ce qui nous permet de pouvoir circuler partout avec une hauteur évidemment de 3,60 m, alors ça faut y faire très attention. Et puis ce moteur c'est un 6 cylindres. En ligne ou en V? En 6 cylindres en ligne, et la question qui se pose à chaque fois bien entendu c'est la consommation. Avant qu'on me pose la question, on fait 19 800 sur les derniers comptes les derniers relevés. Et si on a fait un petit peu de montagne, on arrive à aller à 21 litres sans... Enfin voilà. D'accord. C'est une boîte manuelle ou une boîte auto? Alors tout est boîte robotisée en fait, on s'occupe quasiment de rien. Tout est géré, y compris le ralentisseur. Le ralentisseur, elle est sur la boîte aussi. On peut aussi l'utiliser en manuel par une commande, on choisit les rapports qu'on veut passer, monter ou descendre. Ouais. Mais si on fait de la montagne, en l'occurrence, bien là, on a juste un bouton à appuyer et la boîte robotisée gère à ce que le véhicule ne s'emporte pas dans les descentes. Pour pas qu'il prenne de la vitesse. Et du tout. Alors ça c'est donc si je comprends agréable. bien, c'est un véhicule assez facile à conduire, mais il faut tenir compte du gabarit parce que tu m'as dit 3,60 m de haut, combien de largeur? Alors ça fait 2,40 m de large. 2,40 m de large, 3,60 m de haut, et en longueur, tu m'as dit 11 mètres. 11 mètres de long, ouais. D'accord, avec un porte-à-faux à l'arrière, on verra tout à l'heure, qui n'est pas négligeable quand même. Tout est sur un châssis standardisé, disons. Ce que met le constructeur en place dessus la cellule, c'est évidemment, il y a du porte-à-faux. Comme c'était prévu avec un garage à l'arrière, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça on expliquera évidemment. Et puis aussi la souplesse de conduite, parce qu'on est tout suspendu par les sièges passagers et conducteurs. Mais aussi la souplesse au niveau des amortisseurs, c'est sur coussin d'air. Donc on ressent presque pas les effets de la route en fait. Et c'est peu fatigant et c'est agréable, vraiment très agréable à conduire. Donc quand on aime le poids lourd, évidemment, c'est des bons moments de conduite. Voilà. Alors Tony, on voit qu'il y a des coffres tout autour du camion. Tu peux nous en parler un peu plus de tous ces coffres? Bien, avec plaisir Laurent. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Je vais te présenter la partie... Une partie, donc le lave-linge. Ah donc là, la machine à laver. Voilà, lave-linge où j'ai fait une petite étagère pour stocker quand on est parti en voyage un peu les chaussures. Ici sur les soutes, on est coffre à batterie. Là, on est sur le marchepied. Sur ces parties, c'est la galerie technique avec deux climatiseurs. Voilà, ici, on va passer sur la partie électrique. Il y a le stockage de batterie et au gel, et puis les deux convertisseurs. Le groupe électrogène qui est dessous. Ici, c'est pas la peine parce que ça donne directement dans l'habitation. Là, on est sur un élément qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que comme moi j'ai amélioré à l'intérieur, j'ai modifié l'intérieur, donc cette porte je l'ai conservée. Elle me sort toujours de soute. Quand on a notre coffre électrique qui est descendu, c'est la sortie et l'entrée des matériels. Un fameux coffre qui fait 150 kg de stockage de matériel. Et on passe tout par ici, par cette porte-là. Tony, on voit que sur le camion, les coffres tu nous as montré, ok, mais on voit qu'en bas il y a d'autres coffres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? Alors dans les coffres, depuis le début de la cabine, on a tout le local batterie pour le porteur, donc pour le poids lourd. Après, il y a le marchepied et ici, on a le réservoir GPL de 110 litres de stockage. D'accord. Cuve. Le GPL sert à quoi? Alors le GPL, il est nécessaire donc pour le réfrigérateur, pour la plaque de gaz, le four et puis toute la partie chauffage bien entendu, le chauffage central est au gaz GPL. Voilà.
Donc Tony, on a changé de côté, on est sur la gauche du camion et là on voit de nouveau qu'il y a des coffres en hauteur et des coffres dessous. Alors c'est quoi les coffres inférieurs? Ici on retrouve les deux réservoirs à carburant, 150 litres chacun pour le porteur bien entendu, et aussi alimente le groupe électrogène qu'on a un peu plus loin là-bas dans les mêmes soutes. Donc 300 litres de gasoil pour le porteur et pour le groupe électrogène. Voilà, exactement. Là on a un accès encore complémentaire qui va rejoindre le deuxième climatiseur. Parce qu'il y a deux climatiseurs dans ce véhicule là. Ici on a de quoi mettre deux bouteilles de gaz en 13 kg. Mais que tu n'utilises pas parce que tu as le GPL. Exactement pour le moment. Donc après quand on partira sur des voyages plus longs, on s'organisera justement pour équiper ou pas selon les endroits où tu vas en fait. Parce qu'il y a des pays où il faut changer la bouteille, il faut tout remplacer. Donc à la limite on essaye de voir, identifier dans un premier temps, quoi. À suivre, là on se permet d'avoir du stockage. Ici on a le coin douche extérieur, mais on a essentiellement les deux tuyaux d'évacuation pour les eaux usées, disons les eaux noires et les eaux grises en fait. Voilà. Là on a les plaques de remplissage, les robinets. Ici toujours un petit peu de matériel parce que quand on s'en va quelque part, faut souvent brancher aussi. Et on retrouve également la troisième batterie gel. Au-dessus, on retrouve la partie arrière technique du WC type marine, ce qu'on appelle. Donc c'est un broyeur et qui expulse tout directement après dans la cuve d'eau noire. Pardon. Là, ce sont des trappes qui sont condamnées, mais lorsque c'était un garage, que la voiture rentrait à l'intérieur du garage, c'était la possibilité d'avoir accès directement sur les roues pour pouvoir sangler le véhicule qui était à l'intérieur du garage. Moi j'ai condamné. Donc là Tony, c'est le clou du camion en fait. Donc si je comprends bien, avant ici c'était un porteur avec un garage voiture et toi tu as modifié en fait le garage voiture pour en faire un salon. L'idée en fait de départ c'est avoir la vue sur l'extérieur et trouver une vue sur l'extérieur avec quelque chose comme une baie vitrée, c'est difficile de la placer en dehors. Avoir une terrasse sur le toit, c'est trop compliqué, trop dangereux. Alors j'ai préféré partir à supprimer le garage directement. Et puis je vais te montrer ce que j'en ai fait. Alors montre-nous ça. Ah oui, donc là il y a une baie vitrée effectivement. Ouais. Donc là, voilà, donc on donne directement sur une baie vitrée. Le garage a été condamné. Et puis je voulais effectivement avoir une vue de l'intérieur sur l'extérieur, tout en étant à l'abri, au chaud, ou peut-être même l'été, à ouvrir la baie et puis de profiter évidemment de l'extérieur. Et là, t'as pas pensé, je sais pas, aménager une terrasse, un truc plus sympathique que ça? Alors Laurent, tu es un peu curieux, mais quand même, je vais te faire plaisir. Allez, je te montre ce qu'on peut faire aussi. Donc j'ai dissimulé sur cette partie-là, évidemment, il y a un tiroir. Ouais. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors il y a une petite clavette dissimulée pour libérer cette zone-là. Ah oui, carrément. Ouais. Et ce qui me permet de pouvoir attraper une terrasse que j'ouvre. D'accord. Et puis ça sert pour mettre une petite... Voilà, et là je mets un cordon de sécurité, enfin voilà. Donc ça c'est une terrasse où on peut loger à 4 personnes dessus. C'était un porte-moto que j'ai transformé, moi que j'ai modifié pour pouvoir justement faire un support. Ça vient encore pour cette... plus loin? Oui, ça vient à l'aplomb, à l'aplomb du panneau extérieur ici. Et là la porte tu peux pas l'ouvrir de l'extérieur, il faut l'ouvrir de l'intérieur. Absolument. Au niveau de la sécurité pour le vol et autres, je voulais un accès direct que par l'intérieur et non par l'extérieur. Donc si je comprends bien, maintenant tu vas nous faire visiter l'intérieur. Coucou, je vous invite à visiter l'intérieur. Waouh, donc là, super salon, ça paraît immense. Voilà, donc nous sommes dans la salle à manger, plus exactement. Donc la table est étendue, agrandie, qui peut se raccourcir aussi avec la manette. Là. Donc là, on peut facilement loger 6 personnes. On a même testé à 12, 14. Bien sûr. Donc ici, tout ça c'est amovible pour un passage cabine direct. Voilà, avec une porte aussi qui isole. Voilà. Donc voilà, ça s'enlève. Et même, ça peut se soulever pour être plus à l'aise pour le passage. Et sur la partie haute, là derrière le rideau, il y a quoi? Un lit, la première chambre. Voilà. Avec un grand lit. Voilà. Et l'espace bien tout autour.
chauffé tout autour aussi. Et on n'a pas le sentiment d'être confiné, on a une hauteur sous plafond assez conséquente. Karine, tu m'as expliqué que ça c'était un grand salon confortable, on a vu le passage cabine, la chambre en haut. Cette table, tu as dit qu'on pouvait la raccourcir, on peut faire autre chose avec cette table? Voilà, on a une autre fonction aussi, on peut la descendre, le pied là il est divisé en deux, qui amène la table au niveau ici de l'assise pour faire un Tetris avec les coussins, pour faire un autre couchage, au moins de 2 personnes ou des enfants, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut coucher 2 grandes personnes là-haut et 2 personnes ici. Voilà. Waouh. Et après, rangement de chaque Des côté. rangements en hauteur tout autour et également sous les assises, Ah d'accord. les grands coffres. Ah oui, donc c'est énorme le rangement. Et les coffres aussi sont chauffés, le chauffage passe dessous. Et le chauffage également aussi passe derrière les coussins, ici là. Donc là on est passé au niveau commande, voilà, pour les batteries, les réserves d'eau, la température qu'on peut régler là en électricité, gaz ou branchement direct d'une prise extérieure. Le groupe électrogène, les commandes gaz, GPL, les commandes électricité, voilà. La télé par internet à la place de l'antenne satellite, commandée par une box, un routeur Wi-Fi 4G Ontario. Ici, différents boutons pour différentes ambiances. Voilà, là qui éclaire les marches. Là, le bouton commande des marches en haut ou en bas selon si on est en haut du camion ou en bas. La prise directe 220 volts. L'autoradio qui a été remplacée. L'élément de sécurité, la poignée qui s'éclaire aussi, voilà. Et l'aspirateur centralisé qui marche sur électricité. Ici, la commande pour stabiliser le camion qui se fait automatiquement et également en manuel en appuyant sur les boutons. Donc là, Karine, c'est magnifique cuisine, il y a de quoi faire là, dis donc. Voilà, avec tout le confort. Donc ici, il y a le lave-vaisselle, D'accord, le micro-ondes, ouais. le four qui fait grill aussi, D'accord. les plaques, enfin 3 feux gaz, voilà, donc ici l'évier, protégé ici, là comme ça fait propre. Donc toujours des placards, donc là c'est notre placard spécial petit déjeuner, voilà. La placard réserve, un autre placard pour les couverts, les tiroirs pour les couverts aussi, là. La poubelle, le stock d'eau, bouteille d'eau pétillante pour monsieur. Ah oui, alors là, élément important, donc ici c'est toute la documentation, les notices, les garanties de tous les éléments du camion. Petit détail déco, nous avons choisi les assiettes en harmonie avec la moquette. Donc c'est-à-dire là on a les fleurs noires sur fond blanc qui est l'inverse de la moquette. C'est des fleurs blanches sur fond noir. Nous poursuivons de l'autre côté. Donc ici les placards, donc placards à vêtements qui s'éclairent aussi avec une LED tout du long. Voilà, accessoirement, ou principalement plutôt le coffret électrique avec toutes les commandes qui se poursuivent ici dessous aussi qui s'éclairent avec des lumières LED. Et ici un tiroir vide-poche. Le frigo, le congélateur, un autre placard pour stocker les aliments secs, coffre à casserole, poêle, et là mon petit plaisir, l'épicier, voilà, avec un grand espace de rangement. Voilà. Et donc ici nous terminons la première partie. Et donc si on veut, pour plus d'intimité, on peut fermer cette porte-là qui fait la séparation. Donc ici nous sommes dans la seconde partie, donc l'espace toilette, salle de bain. Donc là ça a été tout aménagé par des tôles pliées, une vasque en céramique, des toilettes type marine, des miroirs tout le tour, et le petit détail, hop, un miroir courtoisie. Donc en face c'est la douche, avec 2 portes battantes dans les 2 sens. Une douche avec une jolie plaque noire coupée au laser et derrière éclairée en LED. Hop, voilà, ça fait quand même plus stylé. Donc Tony, on a vu le salon, on a vu la cuisine, on a vu la salle de bain. Donc moi je trouve ça absolument génial, c'est spacieux, c'est super. Mais il me semble qu'il y a une partie qu'on n'a pas vue encore.
Eh bien Laurent, tout à fait, on a profité de toute cette longueur de travaux, hein, on peut le dire, ça a été 6 mois de recherche, d'études, et 9 mois de travaux pour compléter et aménager ce véhicule tel qu'il est aujourd'hui. Et puis cette porte qui est dissimulée derrière moi, c'est entre guillemets une porte secrète parce qu'on a un autre espace vie et aussi un autre lieu pour profiter de cette longueur de ce camion, de cet appartement sur roue tel que le motorhome. En ayant évidemment, vous l'avez tous compris depuis le début, supprimé le garage. Alors Tony, là on découvre un nouvel espace qui est immense pour un camion, c'est du délire là. On est rentré dans un autre univers là, c'est quoi? C'est art déco, c'est salon, c'est chambre à coucher, t'as voulu faire quoi là? Eh bien Laurent, disons que j'ai voulu en fait effectivement me faire plaisir. Le garage, comme je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui prend du volume pour moi et c'est pas nécessaire par rapport à nos besoins actuels. Donc j'avais besoin d'un espace complémentaire à celui qui existait au véhicule et c'est de faire effectivement un salon et aussi chambre à coucher. Donc c'est le 6e lit, c'est le troisième lit pour le 6e couchage, voilà, parce que c'est un véhicule qui a 6 places carte grise, dont 6 couchages. Et on a remis sous une autre configuration le 6e couchage. D'accord, donc tu peux nous expliquer, nous décrire un petit peu les lieux. Donc là on est plutôt dans la partie salon, tu veux dire, toi tu peux t'asseoir là et moi je peux m'asseoir là. Mais profite Laurent, installe-toi, on est là pour ça. Donc là on est dans la partie salon, voilà, on va fermer la porte comme ça du coup, voilà. On est vraiment dans notre intimité, là on peut faire salon Cosette. Salon de Je vois Cosette, que t'as salon mis un thé. placard derrière style industriel. Alors ce placard qui est à l'arrière, nous, bien sûr, il sert de galerie technique, mais pas que, parce que après j'ai mis en place des panneaux pour dissimuler toute la partie technique, pour en faire une bibliothèque sur la partie facile d'accès derrière cette porte, bien entendu. Et là également 3 placards industriels. Voilà, 3 placards industriels. C'était un bloc, un monobloc que j'ai divisé, que j'ai recoupé et retranché pour mettre chaque élément à sa place. Ce qui fait aussi, surtout pour moi, c'est et pour nous, l'utilisation de cet espace, c'est du stockage. Parce qu'il faut bien trouver du stockage. À l'origine, il y avait quand même quelques placards suspendus tels que les véhicules sont sortis d'usine. Bon, ben nous, ça c'est des choses que je souhaitais pas conserver. Donc des marches, mais pas que. Oui, Laurent, très bien, tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement, quand on est dans un véhicule tel que celui-ci, il y a des différents niveaux à l'intérieur, y compris pour le garage, quand il y avait le garage à l'époque, et le treuil pour pouvoir tirer le véhicule. Bon, tout ça, ça a été supprimé, complètement vidé, et des marches pour rejoindre la plateforme supérieure qui, elle, nous sert évidemment pour accéder sur la partie avant du véhicule, mais ici aussi pour ce petit salon où entre les deux on retrouve un lit dissimulé qui sert de banquette, mais également ces fameuses marches. Ce sont toutes des tiroirs dans la contre-marche. Donc là évidemment Laurent, tu peux regarder. Là il ne me restera plus qu'à faire l'habillage parce qu'on est en cours de travaux évidemment, mais ils font toute la profondeur jusqu'à la cloison ici là-bas. Donc certaines peuvent faire des trappes à skier. Donc là, on a vu que tu as installé en fait une cheminée, très agréable à regarder. Ça chauffe vraiment ou c'est juste pour l'esthétique? C'est une cheminée électrique simplement esthétique. Et donc le chauffage, c'est cette barre qui est dessous? Et le chauffage, c'est un chauffage central alimenté par la citerne de gaz GPL qu'on disait tout à l'heure, par une chaudière spécifique pour tout le chauffage intérieur, y compris les soutes du véhicule. D'accord, donc ça c'est un radiateur et là c'est un autre conduit avec là aussi un radiateur. C'est la même canalisation. D'accord. Avec le Et on voit, tu as fait cette structure métallique ici, art déco avec ce coffre. On voit qu'il y a un téléprojecteur, donc là c'est home cinéma en fait. Tu peux projeter ici sur le fond des films grâce à cet appareil. Voilà, exactement Laurent, parce que il faut aussi profiter des soirées qui sont peut-être un peu longues l'hiver et d'avoir une vraie ambiance de home cinéma. Donc effectivement, j'ai rajouté ce vidéoprojecteur qui nous éclaire sur la partie du mur là. Et le coffre ici, donc lui, il descend. Alors ça, c'était un coffre, c'est toujours le coffre de matériel où on fait notre stockage. C'est comme une soute, on stocke 150 kg de matériel. Il est électrique, donc là, il est au maximum de sa hauteur, c'est-à-dire qu'il est suspendu. Et après, on le descend pour récupérer le matériel par la fameuse porte dissimulée qui est juste derrière ce rideau. Que tu nous as montré tout à l'heure. Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici, donc on accroche le rideau tout là-haut ici, et puis après, on a l'accès directement à l'extérieur. Parfait.
Le portique métallique, c'est évidemment une construction que j'ai faite également en art déco, mais lui il a cette fonction surtout de décoration et de porter le vidéoprojecteur, mais pas que, surtout. C'est essentiellement pour des raisons de sécurité en cas de freinage d'urgence. Il est là pour retenir le coffre si nécessaire. Ah oui, d'accord, je comprends. Juste comme ça, c'est tout. Voilà. Parce qu'à l'origine, il y avait une cloison. J'ai supprimé la cloison et je voulais quelque chose qui soit visible et en conservant le mode art déco, donc en malle de voyage. D'accord. Pour sortir le lit, là, c'est compliqué? Voilà, notre lit est fait. Le lit il a une fonction également de lit-coffre. Donc à la fabrication du lit, ben, j'ai fait le nécessaire pour qu'il puisse faire du stockage par-dessous, cloisonné pour différentes personnes et aussi pour le transport, éviter que les vêtements se mélangent. Allez, nouvelle surprise. Approchez les amis. Nous sommes sur la terrasse. Eh ben, Tony et Karine, merci beaucoup pour nous avoir offert la visite de votre appartement sur roue. Un superbe appartement dans un Man Phoenix presque 12 mètres de long. Absolument magnifique, ça nous fait rêver. Vraiment, merci, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci à toi Laurent, parce que toi aussi tu es une personne très généreuse et fort sympathique, et donc on a aussi cet immense plaisir de partager pour toi également cette belle vidéo, quoi, j'espère. Je pense qu'on va se retrouver sur les routes, ici, ailleurs ou là-bas. Ciao. Ciao, au revoir les amis.